Une nouvelle capsule psychique d'Alain Legrand, ici à Gandruk au Népal. Et le thème, c'est l'accès au bonheur. Dans la première saison, nous avons parlé du bonheur. Comment développer cet état de bonheur? Car le bonheur est un état, non pas une émotion. Le premier élément important, c'est la générosité. Ici au Népal, nous sommes dans le pays de la compassion. La compassion est institutionnalisée par la religion bouddhiste, par la philosophie bouddhiste. Mais qu'est-ce que cela signifie, la compassion? Il est d'un grand enseignement de venir observer ces gens vivre. Comment ils détournent la chenille sans l'écraser. Comment ils traitent leurs animaux, non pas spécialement avec douceur, mais avec compassion. C'est-à-dire qu'il y a un réel intérêt à la vie, à porter la vie, à accompagner sa vie et la vie de l'autre vers un état de bien-être, vers un état de non-meurtre. Même si, lors des phases électorales, on peut compter en général un certain nombre de morts, cela fait aussi partie de cette culture très émotionnelle. Les Népalis sont des gens très émotionnels. Et le bouddhisme est venu sur cette culture pour leur apprendre à développer la compassion. Et ici, la compassion est une institution. La compassion, c'est de veiller sur l'autre, non pas au détriment de soi, mais dans l'accompagnement de soi. Dans notre culture judéo-chrétienne, on nous apprend à veiller sur l'autre, au détriment de soi. En général, les femmes sont bien éduquées à cela. Elles doivent veiller sur leur petit mari, veiller sur leurs enfants, veiller sur leurs collègues, ne pas se mettre en colère surtout, être gentil. Être gentil, mais dans l'annihilation d'une part de soi. Et ça, ce n'est pas très bon pour le développement d'un humain. Voilà la musique du village qui arrive. Vous voyez sur votre image un temple bouddhiste. Et ce temple bouddhiste aime diffuser des belles musiques, des belles chansons. Cette générosité doit se retrouver dans les actes, dans la pensée. Alors comment avoir une action généreuse sans pensée généreuse? C'est impossible. Donc le premier pas pour l'accès au bonheur au travers de la générosité, c'est de penser mentalement à être généreux, à devenir généreux. Et puis d'agir ce comportement. Parce qu'on ne peut pas maudire son voisin, on ne peut pas maudire sa femme ou son mari ou son collègue et prétendre que l'on est généreux. Ça ne se fait pas, ça ne coïncide pas. La générosité, c'est aussi de se baigner dans cette musique. Le village de Gandruk n'est pas très grand. Et à partir du temple, cette musique baigne une bonne part des habitants. C'est un acte de générosité. Donc je vous invite à d'abord penser la générosité. Que pourrais-je faire de bon pour autrui? Tout en sachant qu'à chaque fois que je réalise un acte bon pour autrui, mes gènes vont en profiter. Oui, oui, nos gènes répondent à la générosité. Les études américaines nous l'ont montré. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à la lecture du livre de Dawson Church, « Les gènes ont du génie ». Avant, on nous apprenait « Sois généreux ». Et
la religion catholique te remerciera, Dieu te remerciera. En fait, lorsque nous agissons un acte de générosité de soi à autrui ou de soi à soi, nos gènes répondent positivement. Aujourd'hui, nous appelons ça la méthylation de la chaîne ADN. Et nous avons compris, les scientifiques biologistes ont vu que lorsque nous agissons un acte de générosité, nos gènes, si vous voulez, se débloquent. En fait, la méthylation de la chaîne ADN sont des protéines qui se dégagent des chaînes ADN et qui permettent une meilleure adaptation au monde. Et nous voyons par là que la biologie génétique occidentale rencontre complètement la religion bouddhiste, ou toutes les religions du monde qui promeuvent la générosité. Donc oui, oui et oui, la bonté sert à autrui, mais la bonté sert aussi à l'évolution de nos gènes. N'est-ce pas intéressant? Je trouve que oui. Donc, ce message d'un psychologue clinicien qui tente d'unifier la science occidentale, notre biologie, notre psychologie clinique, avec les savoirs et les sagesses orientales. Et ça, c'est du tout bon. Parce qu'alors nous voyons, nous visualisons que la pensée de l'Homo sapiens est le même sur toute la planète, s'intègre, s'harmonise.